Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mieux-être naturel. Cette méditation a pour objectif de comprendre pourquoi il est indispensable de communiquer. Commencez par vous installer confortablement, assis sur une chaise, un fauteuil, un canapé, les pieds bien à plat sur le sol, ou assis sur un tapis ou un lit, en tailleur, en demi-lotus ou en lotus pour les plus souples. Vous pouvez aussi utiliser un coussin ou un oreiller à positionner sous votre fessier pour être plus confortable. Choisissez la position qui est la plus agréable pour vous. Posez vos mains sur vos cuisses au niveau des genoux, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Ensuite, redressez le dos de façon à l'avoir bien droit. La posture doit être tonique et sans tension. Pour éliminer les tensions qui pourraient quand même être présentes, relâchez les épaules. Gardez le dos droit tout en relâchant les épaules et les bras. Maintenant, suivez votre respiration. L'air inspiré par le nez, puis l'air expiré par le nez. Plus vos respirations sont lentes et profondes, et plus vous asseyez votre tranquillité et votre aplomb. Nous allons faire 3 répétitions. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez à suivre votre respiration tranquillement, naturellement, profondément. Plus fidèle vous êtes à votre souffle, et plus l'apaisement prend de place. Sachez que plus vous vous affranchissez de votre mental, plus vous vous détendez et plus la méditation fera de l'effet.
Il y a une histoire très connue au Vietnam. Il s'agit d'un jeune couple qui a profondément souffert du manque de communication. Le mari est parti pour la guerre, laissant derrière lui sa femme enceinte. 3 ans plus tard, quand il fut libéré de l'armée, sa femme vint l'accueillir à l'entrée du village, accompagnée de leur fils. C'était la première fois que l'homme voyait son enfant. Quand lui et sa femme se retrouvèrent, ils ne purent retenir des larmes de joie. Leur cœur était plein de gratitude du fait que le jeune homme ait survécu à la guerre et qu'il soit rentré à la maison. Au Vietnam, chaque fois qu'un événement important a lieu, la tradition est de déposer une offrande sur l'autel des ancêtres pour les en informer. La femme s'en alla donc au marché pour acheter des fleurs, des fruits et d'autres provisions afin de préparer l'offrande. Pendant ce temps, le père resta à la maison, essayant de persuader le petit garçon de l'appeler papa. Mais l'enfant refusait. « Monsieur, a-t-il dit, vous n'êtes pas mon papa. Mon papa est quelqu'un d'autre. Il vient nous rendre visite tous les soirs. Chaque fois qu'il vient, ma maman lui parle pendant longtemps et pleure encore et encore. Quand maman s'assied, papa s'assied. Quand maman s'allonge, il s'allonge avec elle. Alors ce n'est pas vous, mon papa. » En entendant ces paroles, le jeune père resta pétrifié. Il ne pouvait plus sourire. Il devint silencieux. Quand sa femme rentra, il ne la regarda pas et ne lui parla plus. Il se montra froid envers elle, comme s'il la méprisait. Elle ne comprenait pas les raisons de cette attitude et commença à souffrir profondément. Après la cérémonie d'offrande aux ancêtres, selon la tradition, les offrandes sont retirées de l'autel pour être posées sur la table. Et toute la famille s'assied ensemble pour déguster le repas dans la joie. Mais une fois que le jeune homme eut accompli l'offrande, il n'agit pas ainsi. Il quitta le foyer, entra dans le village et s'assit dans un bar où il resta jusqu'au soir. Il buvait parce qu'il ne pouvait pas supporter sa souffrance. Il recommença ainsi tous les jours. Il ne parlait jamais à sa femme.
ne la regardait jamais, ne mangeait jamais à la maison. La jeune femme en souffrit tant que, ne pouvant plus supporter la situation, elle finit par sauter dans la rivière au bout de 4 jours et se noya. Le soir des funérailles, le jeune père et son garçon rentrèrent ensemble à la maison. Quand l'homme alluma la lampe à kérosène, le petit garçon s'écria : « Voilà mon papa !» et montra du doigt l'ombre de son père sur le mur. Pendant que son époux était alarmé, la jeune femme avait pris l'habitude de parler à son ombre tous les soirs, tant son mari lui manquait. Un jour, le petit garçon lui avait demandé : « Dans le village, tout le monde a un papa. Pourquoi n'en ai-je pas un ?» Pour calmer le petit garçon, elle montra son ombre du doigt, ce soir-là, et dit : « Voici ton papa. » Bien sûr, quand elle s'asseyait, l'ombre s'asseyait aussi. Maintenant, le jeune père comprenait. Sa perception erronée tombait en pièces. Mais il était trop tard. Et si le jeune homme était venu vers sa femme pour lui demander : « Chérie, je souffre tellement ces jours-ci. Je ne crois pas pouvoir survivre ainsi. Aide-moi, s'il te plaît. Dis-moi qui est cet homme qui venait à la maison tous les soirs, avec qui tu parlais et pleurais. C'eût été si simple. S'il l'avait fait, sa femme aurait eu l'occasion de lui expliquer la situation. La tragédie aurait été évitée. Et ils auraient été à nouveau heureux très facilement. C'est l'approche franche et directe. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était profondément blessé et que sa fierté l'empêchait de demander de l'aide. La femme souffrit tant, elle aussi. Elle était terriblement blessée par le comportement de son mari. Mais elle ne lui demanda pas d'aide non plus. Si elle lui avait demandé, ce qui n'allait pas, peut-être lui aurait-il rapporté les paroles de leur fils. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle aussi avait beaucoup de fierté.
Une perception erronée peut engendrer beaucoup de souffrance. Nous sommes tous sujets à des incompréhensions. Nous vivons chaque jour de notre vie sous l'emprise de perceptions erronées. C'est la raison pour laquelle nous devons pratiquer la méditation et regarder profondément dans la nature de nos perceptions. Quoi que nous percevions, demandons-nous: es-tu sûr que ta perception est juste? Si nous ne voulons pas prendre de risques, posons-nous cette question. Nous sommes exposés à de nombreuses perceptions erronées dans notre vie quotidienne. Il se peut que l'autre personne n'ait pas eu l'intention de vous blesser. La communication a le potentiel de soulager beaucoup de souffrances inutiles dans les relations. Vous pouvez refaire cette méditation autant que nécessaire. Elle ne peut vous apporter que du bien. Et quand vous voudrez, quand vous serez prêt, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant à bientôt.